Bon, ma caméra a coupé, je sais pas pourquoi. Donc, je disais, on va passer au flop parce que oui, j'ai eu des flops ce mois-ci. Je sais pas par lequel commencer. On va peut-être commencer par celui-là. Donc, le fond de teint, bon désolé, il est pourrave, mais vu que je l'aime pas, de toute façon, je m'en fous, je vais pas me faire chier à m'embêter à le nettoyer. Donc, c'est le Super Stay Better Skin de Maybelline. En fait, j'aimais le rendu qu'il avait sur ma peau. Mais alors je sais pas si c'est ça, mais j'avais l'impression que ça me donnait des boutons. Et j'ai entendu Elsa Makeup qui disait pareil. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de l'utiliser, je trouve que j'ai moins de boutons. Donc voilà, ça vient peut-être de ça. Mais franchement, des boutons de ouf quoi. Et du coup, ben, je vais quand même essayer de le finir. Il ne doit pas m'en rester beaucoup, mais je vais quand même essayer de le finir. Parce que je vais pas le jeter. Mais franchement, enfin, je suis dégoûtée quoi. Donc voilà. Donc, au début, avant d'utiliser mon nettoyant Neutrogena, je me suis mis à l'eau précieuse. 0. Mais alors, quand je dis 0, c'est 0. Ça me sèche la peau. Bon, déjà, alors je le mets sur le bouton, donc très bien, ça sèche le bouton. Donc sur le moment, je suis contente, je me dis ok, ça sèche le bouton, c'est tant mieux et tout. Le problème, c'est que ça va sécher mon bouton. Mais mon bouton, il reste 3 fois plus longtemps qu'en temps normal. C'est-à-dire que j'ai un bouton, je vais le garder 3 semaines, quoi. Parce que j'ai utilisé ça. Alors qu'en temps normal, mon bouton va durer moins longtemps. Enfin, je sais pas. Et alors après, ça m'a desséché la peau. Mais alors, un truc de dingue. Mais vraiment. J'avais des plaques de sécheresse sur le visage. Je me maquillais. Mon fond de teint, ça faisait minable. Je savais plus quoi faire. Mais vraiment, j'étais désespérée. J'avais une gueule. Mais horrible quoi. On aurait dit j'étais en train de me flétrir, enfin j'en sais rien, c'était vraiment vilain. Et ouais, franchement, eau précieuse, pour moi c'est du gros 0. Mon chéri du coup l'utilise un peu de temps en temps quand il a un peu des boutons. Bon lui il s'en fout un peu parce qu'il se maquille pas, puis de toute façon il a la barbe donc ça se voit pas trop. C'est pas aussi choquant que moi sur ma peau. Mais franchement non quoi, plus jamais, mais plus jamais. Au début, la première fois que j'utilisais j'étais contente, mais alors non, franchement non, plus jamais. Et puis alors par contre, l'odeur aussi. Oh, qu'est-ce que ça pue. Mais vraiment, ça pue le mort. Ah, vraiment. Donc voilà, donc ensuite, on va passer à ça. Donc les gélules Eunobiol. Donc ça, j'en ai entendu que du bien. Ouais, tu penses trop bien avec, tout, machin. Donc voilà, il en reste encore, hein. J'ai pas fini. Bon, ça, c'est peut-être un peu ma faute parce que j'ai pas attaqué le trait. En fait, normalement, il faut l'attaquer Normalement, il faut attaquer le traitement, les gélules, il faut les attaquer 1 mois avant de s'exposer au soleil. Moi, je les ai attaqués 15 jours avant, donc c'est peut-être pour ça. Soi-disant, donc vous avez un plus joli bronzage, patati patata. Bon, c'est peut-être que sur moi que ça n'a pas marché. Mais alors, je trouve que c'est la première année que je bronze aussi peu, quoi. J'ai passé 1 semaine en vacances à mer. Je trouve que comparé aux autres années, j'ai très peu bronzé, alors que j'utilisais ça. Ensuite, donc j'ai continué quand même à l'utiliser, même si je m'exposais plus au soleil, parce que normalement, c'est 1 mois avant l'exposition, pendant et 1 mois après. Donc j'ai continué à l'utiliser au début et tout. Mon bronzage est parti, mais en 2 spies, quoi. Mais vraiment, il est parti, et en plus, bonjour, comment il est parti, ça me faisait des taches. C'était horrible, mais vraiment... mais horrible. Donc je dis pas que c'est à cause d'Eunobiol que mon bronzage est parti comme ça, machin, hein. C'est pas ça, mais je trouve qu'il a... Enfin voilà, comparé aux autres années, j'ai moins bronzé, mon bronzage est parti beaucoup plus rapidement. Et j'utilisais ça, donc je trouve que ça m'a pas... Voilà, ça n'a rien fait. J'essaierai quand même, je pense, l'année prochaine, je ferai quand même un test en y prenant correctement cette fois-ci, 1 mois avant. Mais voilà, enfin, j'étais dégoûtée, quoi. Vraiment. Surtout que ça coûte cher, quoi. Les 2 boîtes, j'en ai eu pour 35 €, un truc comme ça. Enfin, ça m'a coûté un peu un bras, quoi. Ensuite, autre flop pour moi, le Benetint. Alors, moi, c'est un échantillon, en fait, que j'avais eu. Mais alors, heureusement que je n'ai pas acheté. Ah non, vraiment. Alors, il y a des filles qui l'adorent. Enfin, peut-être que vous, moi, attention, moi, les flops que je vous présente, moi, j'ai pas aimé, mais peut-être que vous en êtes super contente. Ça dépend des gens, tout ça.
Mais moi, j'ai pas aimé. Alors, c'est peut-être moi qui l'applique pas correctement, mais pourtant, j'essaye de faire comme j'ai vu dans les autres vidéos YouTube. Mais je me mets 3 traits, j'estompe. Je trouve que ça s'estompe pas super bien sur ma peau. Et puis, je vois encore les 3 traits que j'ai mis, quoi. Enfin, je sais pas, j'aime pas du tout. Mais vraiment pas. Je sais pas, soit je vais le finir, soit je vais le donner, j'en sais rien. Mais je vais pas le jeter, ça c'est clair. Mais franchement, non. C'est clair et net que j'achèterai pas un produit comme ça, c'est sûr. Et dernier flop. Alors ça, c'est un flop qui a été un top. Ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que ça fait très longtemps. Mais c'est le mascara Yves Saint Laurent, le Shocking. Et je suis deg de dire ça, je suis vraiment dégoûtée, ça me fait mal. Mais en fait, ce mascara, quand je l'ai découvert, j'ai dit oh, waouh. À l'époque, je mettais pas tant d'argent dans le maquillage. Et j'étais allée donc, je sais plus, c'était Sephora, enfin je sais plus, dans une parfumerie qui fait ouais, maquillage, tout ça. Et je cherchais un mascara qui n'y avait plus, qui n'était plus dispo. Et la dame, la vendeuse, m'a dit je vous donne ça en échantillon. J'ai dit ah ben merci. Et toi, elle me dit non, ne me remerciez pas, parce que vous allez voir, vous allez tomber accro. Et quand je suis rentrée chez moi, que je l'ai essayé, enfin, je disais à ma mère, je vais pas mettre 30 € dans un mascara, franchement pour un mascara, il peut faire ce qu'il veut le mascara, c'est clair et net que je l'achèterai pas. Et en fait je l'ai essayé et j'ai dit waouh. Du coup, eh ben, j'ai couru me l'acheter. Et au début je l'adorais. Je l'ai racheté, ça doit être peut-être mon 7e, quelque chose comme ça. Le problème c'est que donc au début je l'adore, mais alors il sèche à une vitesse. C'est horrible. Mais vraiment, c'est horrible. Franchement, là, vous voyez... J'aime bien l'odeur aussi. Vous voyez, là, il est tout sec. Il est tout sec. Et il doit rester la moitié. Donc, pour un mascara que je paye quand même 28 €, qu'au bout de la moitié, il soit déjà sec. Alors là, peut-être que ça se verra pas trop, là, à la caméra. Mais alors, sur les cils, il fait des paquets. En plus de ça, au fil de la journée, si vous voulez, je sais pas, il s'effrite et du coup j'ai plein de dépôts noirs. Enfin, vraiment, je suis dégoûtée. Il m'arrache les cils parce qu'il est tout sec et je suis dégoûtée parce que vraiment je l'adorais ce mascara. C'est pour ça que ça me fait tant mal au cœur, mais il sèche trop vite. Et justement, j'avais entendu dire que les mascaras Yves Saint Laurent séchaient très très vite. Et ben effectivement, je confirme. Donc très bien au début, mais très laid à la fin, quoi. Vraiment très laid, inutilisable, vraiment. Donc, ben voilà, c'était tout pour mes favoris, mes flops du mois d'août. Donc, il y en a eu pas mal quand même. N'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes flops que moi, les mêmes tops que moi. Si au contraire, il y a des favoris que vous mettriez dans les flops ou inversement. Donc, voilà, la vidéo est finie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.